Avez-vous déjà passé une nuit blanche à ruminer un problème qui n'est jamais arrivé? Vous sentez-vous parfois dépassé par des pensées que vous ne pouvez pas contrôler? Et si je vous disais que 96% de vos inquiétudes ne deviendront jamais réalité? Me croiriez-vous? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on explore les clés de la transformation personnelle, du calme intérieur et de la force mentale. Chaque semaine, vous découvrirez des outils concrets pour avancer vers la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, parlons d'un art ancien, d'une sagesse intemporelle, le stoïcisme. Bien plus qu'une philosophie, c'est un mode de vie qui vous libère de l'agitation mentale. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 15 leçons puissantes pour retrouver la paix intérieure, maîtriser vos pensées et transformer votre manière de voir le monde. Comprendre la nature des inquiétudes. Pourquoi s'inquiète-t-on autant? Pourquoi notre esprit semble-t-il constamment occupé par des scénarios négatifs, des « si » paralysants, des peurs infondées? La vérité, c'est que notre cerveau est conçu pour anticiper les dangers, une capacité qui, à l'origine, assurait notre survie. Mais dans le monde moderne, cette fonction se retourne souvent contre nous. Les menaces ne sont plus des prédateurs ou des famines, mais des factures à payer, des réunions stressantes ou des opinions d'autrui. Or, des études ont montré qu'environ 86% des choses dont nous nous inquiétons ne se produisent jamais. Cela signifie que la grande majorité de notre anxiété est basée sur des illusions. Ce ne sont pas les faits qui nous angoissent, mais les interprétations que nous en faisons. Notre imagination devient notre pire ennemi lorsqu'elle est laissée sans surveillance. Comprendre cette mécanique mentale est déjà un premier pas vers la libération. Lorsque vous sentez l'inquiétude monter, demandez-vous, cette peur repose-t-elle sur un fait concret ou sur une projection? Souvent, vous réaliserez que vous vous battez contre une ombre, contre une possibilité très improbable. Adopter une posture stoïcienne face à l'inquiétude, c'est choisir de ne pas réagir à chaque pensée. C'est observer ses émotions avec détachement, sans forcément leur obéir. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître que nos pensées ne sont pas des vérités, mais des propositions que l'on peut accepter ou rejeter. Plus vous pratiquez cette prise de recul, plus vous vous libérez de l'esclavage émotionnel. 2. Reprendre le pouvoir sur ses pensées. Votre esprit est le théâtre de votre vie. Ce que vous laissez y jouer influence votre humeur, vos décisions et même votre avenir. Trop souvent, nous subissons nos pensées sans réaliser que nous avons le pouvoir de les orienter. Et ce pouvoir est immense. Vous êtes-vous déjà surpris à penser « Je ne suis pas à la hauteur. Je n'y arriverai jamais. Je suis nul. » Ces phrases répétées chaque jour deviennent des croyances. Et ces croyances façonnent votre réalité. Elles influencent la façon dont vous vous comportez, les opportunités que vous osez saisir, ou pas. Reprendre le pouvoir sur ses pensées, c'est commencer par écouter ce qui se passe dans votre tête. Notez vos pensées dominantes. Sont-elles soutenantes ou limitantes? Est-ce qu'elles vous propulsent ou vous paralysent? Le stoïcisme enseigne que l'homme est esclave de ce à quoi il accorde son attention. Ainsi, apprendre à rediriger vos pensées, à les transformer consciemment, devient un acte de souveraineté personnelle. Cela ne veut pas dire nier la réalité ni se mentir à soi-même. Mais il s'agit de choisir la perspective qui vous renforce. Au lieu de penser « je vais échouer », essayez « je vais apprendre ». Ce simple recadrage change votre énergie. Pour y parvenir, des outils existent. L'écriture, la méditation, les affirmations positives. Plus vous cultivez un dialogue intérieur bienveillant et lucide, plus vous vous libérez des chaînes invisibles de l'autocritique. N'oubliez jamais, vous êtes le gardien de votre esprit. Se recentrer sur le moment présent. Il n'y a qu'un seul moment sur lequel vous avez du pouvoir, maintenant. Le passé est terminé, le futur n'existe pas encore. Pourtant, notre esprit erre constamment entre regrets et projections, nous éloignant du seul espace où la vie se déroule réellement, l'instant présent. Pourquoi est-ce si difficile de rester ici et maintenant? Parce que notre mental est conditionné à chercher des réponses, à anticiper, à revivre. Cette agitation constante nous épuise, nourrit l'anxiété et crée une distance entre nous et la réalité. Le stoïcisme, comme d'autres sagesses anciennes, nous rappelle que la clé de la sérénité est dans l'ancrage au présent.
Lorsque vous vous connectez pleinement à ce que vous êtes en train de vivre, vous réduisez la place de l'inquiétude. Vous ne vous noyez plus dans le « et si », vous habitez le « ce qui est ». Le présent devient un refuge, un socle solide. Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Que ressentez-vous dans votre corps? Qu'entendez-vous? Ces simples questions vous ramènent ici, à la réalité. Un exercice puissant consiste à vivre chaque journée comme une vie entière. Agissez comme si ce moment était le seul dont vous disposez, car en réalité, c'est le cas. Cette pratique renforce votre attention, votre gratitude et votre efficacité. En vous recentrant sur l'instant, vous réduisez l'espace mental disponible pour les inquiétudes. Vous ne les combattez pas directement, vous les dépassez par la présence. Et c'est là que commence la véritable liberté intérieure. 4. Accepter le pire pour mieux le dépasser. Paradoxalement, accepter le pire est une des stratégies les plus libératrices. Car ce que nous craignons le plus, c'est l'inconnu. L'incertitude crée une tension mentale constante. Mais quand vous prenez le temps de visualiser le pire scénario, de l'examiner en détail, de l'accepter profondément, il perd de son pouvoir sur vous. Prenons un exemple. Vous avez peur d'échouer dans un projet. Imaginez que l'échec se produise. Quelles seraient les conséquences? Comment pourriez-vous réagir? Que pourriez-vous apprendre de cette expérience? En explorant le pire, vous comprenez que vous pourriez y survivre. Mieux encore, vous pourriez en sortir grandi. Cette technique, utilisée par les stoïciens comme Sénèque, s'appelle la préparation négative. Elle ne consiste pas à être pessimiste, mais à préparer son esprit. En se familiarisant avec l'inconfort, on renforce sa résilience. On ne vit plus dans la crainte, mais dans la conscience. Accepter le pire, ce n'est pas se résigner, c'est regarder la peur dans les yeux, s'enfuir. Et souvent, une fois que vous l'avez fait, vous réalisez que le pire n'est pas si terrible. Ce qui le rendait effrayant, c'était son invisibilité, son mystère. Cette acceptation vous donne un avantage immense. Vous n'êtes plus contrôlé par la peur. Vous agissez malgré elle. Vous devenez capable de prendre des décisions audacieuses, d'oser plus, de vivre pleinement. S'agir plutôt que juste savoir. Il ne suffit pas de savoir. Lire des livres de développement personnel, écouter des conférences, comprendre des concepts, tout cela n'a de valeur que si vous mettez en pratique. Le stoïcisme insiste sur une vérité essentielle. La sagesse n'est pas théorique, elle est vivante. Connaître la bonne décision ne suffit pas. Encore faut-il l'appliquer, surtout quand c'est difficile. Vous pouvez savoir qu'il faut respirer profondément pour se calmer, mais le faites-vous vraiment quand la colère monte? Vous pouvez connaître l'importance du lâcher-prise, mais l'appliquez-vous quand tout semble échapper à votre contrôle? L'écart entre savoir et faire est le lieu où beaucoup stagnent. Pourquoi? Parce que l'action demande du courage, de la discipline, de l'engagement. Elle nous confronte à notre inconfort. Mais c'est aussi dans l'action que naît la transformation. Commencez petit. Choisissez une idée forte que vous avez apprise et intégrez-la dans votre quotidien. Faites-en une habitude. Par exemple, si vous avez compris l'importance de la gratitude, commencez chaque journée par 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ne vous contentez pas de le penser, écrivez-le. Chaque application concrète renforce une nouvelle version de vous-même. Petit à petit, vous alignez votre savoir, votre parole et vos actes. Et là, la magie opère. Vous ne vous contentez plus de comprendre le changement, vous le vivez. 6. S'organiser pour libérer l'esprit. Un esprit désorganisé est un esprit agité. Lorsqu'on ne sait pas où l'on va, chaque tâche devient une source de stress. Chaque imprévu semble insurmontable. À l'inverse, l'organisation crée une structure mentale qui apaise, qui oriente, qui clarifie. Pourquoi l'organisation est-elle si puissante? Parce qu'elle transforme le chaos en clarté. Elle donne à votre esprit une carte, un itinéraire. Lorsque vous planifiez votre journée, vous prenez les commandes de votre temps. Vous cessez de subir et commencez à choisir. Cela crée un sentiment de maîtrise, de contrôle, qui réduit naturellement l'anxiété. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir rigide ou perfectionniste. L'objectif n'est pas de contrôler chaque minute, mais de créer de l'espace mental. Lorsque vous notez vos priorités, vous libérez votre mémoire vive. Votre cerveau n'a plus besoin de jongler avec 1000 pensées en même temps.
Il peut se concentrer pleinement sur une chose à la fois. Le stoïcisme valorise justement cette capacité à se concentrer sur l'essentiel. Être organisé, c'est éliminer le superflu. C'est dire non aux distractions pour dire oui à ce qui compte vraiment. C'est vivre avec intention. Commencez simplement. Chaque soir, notez les 3 tâches principales du lendemain. Classez-les par ordre de priorité. Et le matin, commencez par celle qui vous semble la plus importante ou la plus difficile. Ce petit rituel, répété chaque jour, renforce votre discipline et votre confiance. Enfin, rappelez-vous que l'organisation n'est pas un carcan, mais un outil de liberté. Plus vous structurez votre vie, plus vous créez de l'espace pour la spontanéité, la créativité et la paix intérieure. 7. Se redéfinir à partir de ses forces. Trop souvent, nous nous définissons par nos échecs, nos erreurs, nos manques. On se dit « je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela », en oubliant que notre identité ne devrait pas être fondée sur nos faiblesses, mais sur nos forces. Cette façon de penser nous limite, nous enferme dans une version rétrécie de nous-mêmes. Mais imaginez un instant que vous choisissiez de vous présenter autrement. Non pas en vous mentant, mais en mettant en lumière ce qui fonctionne en vous. Vos qualités, votre résilience, vos réussites, même petites. Ce changement de regard n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité bienveillante. Le stoïcisme enseigne que l'homme doit s'efforcer de se connaître, mais aussi de s'accepter dans sa totalité. Cela inclut les défauts, mais aussi et surtout les ressources internes. Vous êtes bien plus que vos erreurs. Vous êtes la somme de vos efforts, de vos élans, de vos combats. Pour amorcer cette redéfinition, commencez par lister vos qualités naturelles. Peut-être êtes-vous patient, à l'écoute, créatif, rigoureux, empathique. Ensuite, identifiez les situations où ces qualités vous ont servi. Cela vous permet de reconnecter avec votre valeur personnelle. Un autre exercice consiste à demander à votre entourage de vous dire ce qu'ils apprécient chez vous. Vous serez souvent surpris par ce qu'ils voient, des aspects que vous ne valorisez peut-être pas vous-même. Ce regard neuf sur soi n'a rien d'égocentrique. Il s'agit de bâtir une identité constructive, fondée sur la capacité, l'élan, la possibilité. Car ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si vous regardez vos failles, elles vous absorberont. Si vous cultivez vos forces, elles vous porteront. 8. Choisir des relations qui élèvent. L'environnement humain dans lequel vous évoluez façonne profondément votre mental, vos émotions, vos choix. Comme le disait si bien Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Cela signifie que vos relations sont un levier de croissance ou un frein. Le stoïcisme invite à la modération dans les relations, mais aussi à la sélection consciente de ceux qui vous entourent. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, pas de celles qui vous tirent vers le bas. Fréquentez des esprits clairs, positifs, alignés, plutôt que ceux qui critiquent sans construire, qui jugent sans comprendre. Les personnes négatives ne vous affaiblissent pas toujours volontairement. Parfois, elles sont simplement enfermées dans leurs propres blessures, dans leur propre vision pessimiste du monde. Mais si vous les laissez vous influencer, leur énergie devient la vôtre. Choisir des relations élevantes ne signifie pas fuir ceux qui vont mal, mais protéger votre équilibre. Cela veut dire poser des limites, refuser les cercles de plainte perpétuels, chercher à construire des liens basés sur la vérité, la bienveillance, l'entraide. Observez. Après avoir passé du temps avec quelqu'un, vous sentez-vous vidé ou nourri, stimulé ou étouffé. Ce ressenti est un indicateur précieux. Les bonnes relations ne sont pas forcément parfaites, mais elles vous poussent à devenir plus vous-même, à viser plus haut, à croire davantage en vos capacités. Investir dans de belles relations, c'est investir dans sa santé mentale. Car les relations sont comme des miroirs. Elles reflètent ce que vous êtes, mais aussi ce que vous pouvez devenir. 9. Donnez le meilleur dans toutes les circonstances. C'est facile d'être fort quand tout va bien. Mais le vrai test de votre caractère, c'est la manière dont vous réagissez quand tout semble aller mal. Dans les moments difficiles, on découvre qui l'on est vraiment. Et c'est justement là que se joue votre croissance. Le stoïcisme enseigne que l'on ne contrôle pas les événements extérieurs, mais que l'on a toujours la possibilité de choisir sa réponse.
Vous ne décidez pas des tempêtes, mais vous décidez de la manière dont vous tenez la barre. Donner le meilleur de soi, c'est une posture intérieure. Cela ne signifie pas être parfait ou ne jamais échouer. Cela veut dire faire de son mieux avec ce que l'on a, même quand on est fatigué, même quand on doute, même quand on est blessé. C'est dans cet effort que naît la vraie dignité. Ce qui vous rend fort, ce ne sont pas les circonstances faciles, ce sont les moments où vous continuez malgré tout. Chaque action posée avec courage est une brique dans la construction de votre résilience. Et chaque jour où vous persévérez vous rapproche de la version de vous-même que vous aspirez à devenir. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Beaucoup avant vous ont affronté l'adversité. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous définit, mais ce que vous en faites. Donner le meilleur, c'est transformer l'obstacle en opportunité, l'échec en apprentissage, la difficulté en force. C'est une philosophie de vie qui mène à la paix intérieure, même au cœur du chaos. 10. Maîtriser ses pensées négatives avec la méthode Abra. Les pensées négatives font partie de l'expérience humaine. Le problème, ce n'est pas qu'elles existent, c'est qu'on leur donne trop de pouvoir. Elles arrivent, s'installent, tournent en boucle et peu à peu, elles colorent notre humeur, sabotent notre énergie et influencent nos comportements. Mais il existe un outil simple et puissant pour y faire face. La méthode Abra. Abra signifie accueillir, respirer, relâcher, aligner. Tout commence par l'accueil. Plutôt que de nier ou de repousser la pensée négative, on la reconnaît. Tiens, je ressens de la peur. Je pense que je vais échouer. Cet accueil sans jugement permet de désamorcer la charge émotionnelle. Ensuite, on respire. Prendre quelques respirations profondes, recentre, calme le système nerveux, réduit la tension. Le souffle est un ancrage précieux pour sortir du mental et revenir au corps. Puis vient le moment de relâcher. Cela peut se faire par l'écriture, la parole, la visualisation. On laisse aller la pensée comme un nuage qui passe dans le ciel. On comprend que cette pensée n'est qu'un événement mental temporaire, pas une vérité absolue. Enfin, on s'aligne. C'est ici que l'on choisit une pensée plus constructive, plus juste. Pas une pensée magique, mais une perspective qui nous aide à avancer. Par exemple, même si j'ai peur, je peux agir quand même. Ce réalignement vous redonne du pouvoir. La méthode Abra, répétée régulièrement, devient un réflexe de résilience. Vous n'êtes plus victime de votre mental. Vous devenez observateur, acteur, maître de votre espace intérieur. 11. Reporter ses inquiétudes pour préserver sa clarté mentale. L'une des raisons pour lesquelles notre esprit est souvent encombré, c'est que nous laissons nos inquiétudes surgir à n'importe quel moment de la journée, voire de la nuit. Une simple pensée, une image, une sensation, et voilà l'anxiété qui prend toute la place, comme un invité indésirable qui interrompt tout. Mais une approche simple et efficace consiste à planifier un moment précis pour s'inquiéter. Cela peut sembler étrange au début, mais cette technique permet de reprendre le contrôle sur ses pensées au lieu de se laisser dominer par elles. En choisissant une plage horaire, par exemple 15 à 20 minutes chaque jour, dédiée à vos préoccupations, vous créez un cadre pour traiter vos angoisses de manière consciente et limitée. Voici comment cela fonctionne. Chaque fois qu'une inquiétude surgit dans la journée, vous la notez rapidement dans un carnet ou une application. Puis, vous vous dites « Je m'en occuperai à l'heure prévue ». Ce simple geste vous permet de revenir à l'instant présent sans refouler ni ignorer la pensée. Lorsque l'heure de votre plage d'inquiétude arrive, asseyez-vous calmement avec votre liste. Examinez chaque point avec objectivité. Est-ce un problème réel ou un scénario hypothétique? Ai-je du contrôle sur cette situation? Que puis-je faire concrètement? Souvent, vous réaliserez que la majorité des peurs n'ont pas besoin d'attention immédiate, voire pas d'attention du tout. Cette stratégie est alignée avec la pensée stoïcienne, se concentrer uniquement sur ce qui dépend de soi et relâcher ce qui ne dépend pas de son pouvoir. En canalisant vos inquiétudes dans un espace délimité, vous protégez votre clarté mentale et augmentez votre énergie pour les choses essentielles. Au fil du temps, cette pratique renforce votre autonomie mentale. Vous cessez d'être ballotté par chaque émotion et développez une présence stable, capable de répondre plutôt que de réagir.
Vous devenez maître de votre mental, au lieu d'en être l'esclave. 12. Pratiquez le pardon envers soi-même. Se pardonner à soi-même est l'un des actes les plus puissants de transformation intérieure. Et pourtant, c'est souvent l'un des plus difficiles. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent notre juge le plus sévère. Nous nous accrochons à nos erreurs, nous ruminons nos fautes, et nous nous condamnons pour des choses que nous avons faites ou que nous n'avons pas faites. Mais se pardonner ne veut pas dire tout excuser ou se déresponsabiliser. Cela signifie reconnaître notre humanité. Comprendre que, comme tout être humain, nous avons le droit de nous tromper, d'apprendre, d'évoluer. Dans la philosophie stoïcienne, le progrès moral est central. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais de s'efforcer de devenir une meilleure version de soi-même chaque jour. Et cela passe par le regard que l'on porte sur soi. Quand vous vous accrochez à une erreur passée, vous prolongez inutilement votre souffrance. Vous vous empêchez d'aller de l'avant. Se pardonner, c'est couper ce lien toxique avec le passé pour retrouver sa liberté. Voici une pratique simple. Chaque fois que vous ressentez de la honte, de la culpabilité ou du regret, prenez un moment de recul. Respirez profondément, puis écrivez une lettre de pardon à vous-même. Adressez-la à la version de vous qui a commis cette erreur. Dites-lui ce que vous ressentez, ce que vous avez compris et ce que vous êtes prêt à faire pour ne plus répéter ce schéma. Ce rituel a un puissant effet libérateur. N'oubliez pas, le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est une clé vers la paix intérieure. C'est aussi un acte de courage et de maturité. Et en apprenant à vous pardonner, vous apprendrez aussi à pardonner aux autres. 13. Choisir le bonheur comme une décision intérieure. Beaucoup pensent que le bonheur est une récompense extérieure, un bon travail, une relation stable, une maison confortable. Mais ces choses, aussi précieuses soient-elles, sont instables. Elles peuvent disparaître, changer, vous échapper. Le vrai bonheur, celui qui dure, est une décision intérieure. Les stoïciens étaient formels sur ce point. Le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de notre capacité à maîtriser nos pensées, nos désirs et nos jugements. En d'autres termes, le bonheur est un choix que l'on fait et que l'on refait chaque jour. Choisir d'être heureux, ce n'est pas nier la réalité ou faire preuve de naïveté. C'est décider de porter un regard différent sur ce qui vous entoure. C'est cultiver la gratitude, même pour les petites choses. C'est d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer et agir sur ce que vous pouvez. Prenons un exemple. 2 personnes vivent la même situation difficile. L'une se lamente, se sent victime, s'enfonce. L'autre reconnaît la difficulté, mais choisit de rester centré, de chercher une leçon, de garder foi en l'avenir. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ce qui arrive, c'est l'attitude intérieure. Vous avez ce pouvoir-là. À tout moment, vous pouvez choisir de voir les choses autrement. De vous dire, je suis vivant, j'ai des ressources, je peux faire quelque chose. Et cette posture transforme l'expérience. Une bonne pratique pour renforcer cette capacité est de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses positives de votre journée, même les plus simples. Avec le temps, votre esprit apprendra à se concentrer sur ce qui va bien et non plus uniquement sur ce qui manque. Le bonheur n'est pas un but lointain, c'est un état que vous nourrissez dans le présent. Et il commence par un choix simple, celui de l'accueillir. Accueillir le changement comme une opportunité. Le changement fait peur. Il est synonyme d'inconnu, de perte de repères, parfois de souffrance. Pourtant, il est inévitable. Tout dans la vie change. Les saisons, les relations, les émotions, les corps, les rôles sociaux. Résister au changement, c'est résister à la vie elle-même. Les stoïciens considéraient le changement comme un principe fondamental de l'univers. Plutôt que de le craindre, ils invitaient à l'accepter pleinement, voire à l'embrasser. Car tout changement contient en lui une opportunité de croissance. Pensez à votre propre vie. Combien de fois un événement difficile vous a-t-il finalement conduit vers une version plus forte, plus lucide de vous-même? Peut-être qu'une rupture vous a permis de vous retrouver, qu'un échec vous a obligé à revoir vos priorités, qu'une perte vous a enseigné la gratitude. Le changement, bien que souvent inconfortable, est une pédagogie puissante. Il vous force à vous réadapter, à vous repositionner, à vous dépasser.
Il détruit parfois vos certitudes, mais il construit aussi votre maturité. Pour mieux vivre le changement, pratiquez la souplesse mentale. Remplacez les « pourquoi ça m'arrive » par « qu'est-ce que je peux apprendre ». Et souvenez-vous, vous n'avez pas à tout contrôler. Vous avez seulement à avancer avec ce qui est, un pas à la fois. Le changement n'est pas votre ennemi. C'est un moteur silencieux de transformation. Accueillez-le avec courage, avec ouverture, avec foi, et vous verrez chaque tournant devient un début. Se transformer à travers l'adversité. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle nous confronte à des pertes, des épreuves, des défis imprévus. Mais c'est précisément dans l'adversité que notre vraie force se révèle. Le feu forge l'acier. De la même façon, les obstacles forgent votre caractère. Les stoïciens voyaient chaque difficulté comme une occasion d'exercer une vertu, la patience, le courage, la tempérance, la sagesse. Ainsi, l'épreuve n'est pas un mal en soi, elle est un entraînement spirituel. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous traversez une période de solitude intense. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, vous pouvez utiliser ce temps pour vous reconnecter à vous-même, pour réfléchir, pour grandir intérieurement. Ce qui au départ semblait une punition devient une porte vers une version plus solide de vous-même. Cela ne veut pas dire que vous devez aimer souffrir, mais vous pouvez choisir de donner un sens à ce que vous traversez. De ne pas rester passif face à la douleur, mais d'en faire une matière première pour vous reconstruire. Dans chaque épreuve, posez-vous cette question. Comment puis-je sortir grandi de cette expérience? Vous verrez, cette simple réflexion transforme votre rapport à la souffrance. Elle la rend utile, elle la rend formatrice. N'oubliez jamais, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et chaque transformation commence par une épreuve surmontée avec courage. La paix mentale n'est pas un luxe, c'est une discipline. Et cette discipline, vous pouvez l'acquérir. Le stoïcisme ne vous promet pas une vie sans épreuves, mais une vie où les épreuves ne vous brisent plus. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre esprit, à dire adieu aux pensées parasites et à vivre avec clarté et force intérieure? Si cette vidéo vous a parlé, cliquez sur j'aime, partagez-la et surtout, abonnez-vous. Le voyage vers soi commence maintenant.